Bonsoir à tous. Le PDG du groupe Obouf, Bourema Ouedraogo, a regagné Ouagadougou aujourd'hui aux environs de 4 h du matin pour se mettre à la disposition de la police nationale. Principal accusé dans l'affaire des canettes périmées, il a été aussitôt conduit dans les locaux de la police judiciaire pour être auditionné. Dans ce journal, vous aurez les détails. Et puis, c'est demain que démarre la grande messe du cinéma africain. À quel niveau sommes-nous dans les préparatifs? Est-ce que demain tout sera fin prêt pour la 24e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou? Vous entendrez le ministre de la Communication sur la question. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre édition d'information. Merci de votre fidélité au programme de la télévision du Burkina. Arrivé très tôt aujourd'hui à Ouagadougou, le PDG du groupe Obouf a été entendu ce matin par la police judiciaire. Bourema Ouedraogo, c'est bien de lui qu'il s'agit, le principal accusé dans ce qu'il convient d'appeler l'affaire des canettes périmées. C'est Sylvestre Da, Peggy Ouedraogo. Hors du Burkina, au moment de la saisie des canettes de boissons périmées, le premier responsable du groupe Obouf s'est rendu volontairement à la police ce matin pour se faire entendre. Ici au milieu, il est auditionné par le directeur régional de la police nationale du centre et son adjoint. Ce matin, M. Obouf est rentré au Burkina très tôt le matin et il s'est présenté à nos services. Et actuellement, il est entre les mains des services qui sont en train de l'entendre sur les faits qui lui sont reprochés. Nous travaillons toujours en rapport avec le parquet. Nous avons reçu les instructions du procureur de l'entendre et nous allons ensuite le lui présenter. Il reconnaît les faits, il est en train de nous donner des explications. À partir des différents documents, certainement qu'il va mettre à notre disposition, nous pourrons mieux apprécier. Mais pour le moment, il coopère. Il promet donc de nous verser tous les documents qui vont nous permettre d'établir, de vérifier l'arrivée de ces boissons. Au moment où nous quittions les locaux de la police judiciaire, les auditions étaient toujours en cours en présence des avocats de l'accusé. Rappelons que le président directeur général du groupe Obouf est l'un des principaux inculpés dans l'affaire dite des produits périmés du groupe Obouf. Le ministre de la Culture, non celui de la Communication, était donc sur le plateau du 20h. Jean-Claude Dioma s'est exprimé sur les préparatifs du FESPACO et sur les films en compétition, dont celui d'Aboudraman Sissako, Timbuktu. Suivons un extrait de cette intervention au 20h. Il y a eu beaucoup de rumeurs, mais aujourd'hui, je peux vous dire que officiellement, le gouvernement a décidé que ce film va être diffusé. Il va être projeté, montré donc à l'ensemble du public. Il va être projeté en compétition devant un jury qui va certainement donc l'apprécier et le juger, tout comme tous les longs films qui sont en compétition pour les Talons d'Or. Maintenant, on ne peut pas non plus occulter ce fait qu'il y a peut-être des risques qui peuvent planer, tout comme on l'a vu ailleurs. On ne peut pas dire que nous avons eu donc des risques avérés à notre connaissance. Mais il est bon que les mesures de sécurité soient renforcées. Sur près de 700 films proposés, nous en avons retenu 133. Et sur les 133, il y a 19 qui vont en compétition pour donc à la conquête de l'étalon de Yenenga. C'est dire qu'il y a un engouement certain quant aux réalisateurs, aux cinéastes de façon générale, sur le plan national et sur le plan international. Autant de choses qui peuvent dire que nous sommes, de ce point de vue-là, satisfaits. Au stade où nous en sommes, nous pouvons dire que nous sommes fin prêts. Et dans tous les compartiments d'organisation, parce que les gens ont mis les bouchées doubles, n'oubliez pas qu'il y a eu quelques hésitations au début et qu'il a fallu mettre vraiment les bouchées doubles pour rattraper le temps perdu.
Restons dans le domaine du cinéma et parlons de formation. Depuis Bouriam de Gaston Kaboré en 1997, le Burkina Faso attend toujours un autre étalon d'or. Est-ce la faute à la formation ou ce sont tout simplement les Burkinabés qui ne sont plus inspirés? Aruna Maré a recherché les réponses à ces questions. Voilà son reportage. L'Institut supérieur de l'image et du son, ISIS, fait partie des établissements de formation au métier du cinéma et de l'audiovisuel au Burkina Faso. Ici, la formation concerne les étudiants en formation initiale, mais également les professionnels du domaine. La formation est pratique et théorique. Vous ne pouvez pas former un ingénieur de son sang qui n'ait fait de la théorie de la pratique. Vous ne pouvez pas former un ingénieur de vue, d'opérateur de vue, sans qu'il n'ait fait la théorie et la pratique. Comme l'ISIS, bien d'autres écoles ont suivi des formations similaires et malgré la floraison de ces structures, le cinéma burkinabé peine depuis des années à s'illustrer de fort belle manière au FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette situation. Il faut vous rendre à l'évidence que pour la formation de cinéma au Burkina Faso, il y a eu une cassure. Lorsque l'INAFEC a fermé, nous avons fait une dizaine d'années avant d'ouvrir. Donc c'est 10 ans de creux. Mais 10 ans de creux au Burkina ne veut pas dire 10 ans de creux ailleurs. Il faut attendre que nous arrivions au bout d'une formation pour aussi espérer avoir des prix. Je pense que c'est ce que les écoles sont en train de faire. Il faut le temps du mûrissement. Le cinéma, à l'image d'autres secteurs d'activité, subit la loi de l'offre et de la demande. Entre ceux formés sur l'État et les cinéastes sortis des écoles classiques, la concurrence est parfois rude. Aujourd'hui, les gens ont besoin de ceux qui sont formés. Parce que ceux qui ont appris sur le tas, et il y en a, et qui sont de bons réalisateurs, se rendent compte qu'il y a des limites objectives. Aujourd'hui, l'évolution cinématographique, l'évolution numérique, l'évolution sur le plan des idées demande à être toujours confortée. Vous prenez quelqu'un qui a appris sur le tas, qui connaît, mais il est moins cher que quelqu'un qui est passé par l'école et qui se dit « je connais un peu mieux, donc j'exige un peu plus ». À cette 24e édition de la Biennale du cinéma africain, l'ISIS a des films en compétition dans la catégorie des films d'école. Sur 6 films que nous avons présentés, il y a 3 qui ont été présélectionnés pour compétir au niveau des prix des écoles. Pour cette année, nous avons au total 15 films d'école. Dans un contexte marqué par le basculement vers le numérique, l'Institut se doit de relever plusieurs défis afin d'être en phase avec son époque. Le premier défi de l'ISIS, c'est de pouvoir se doter de tout ce matériel numérique, de pouvoir former ces jeunes-là à l'appropriation de ce matériel numérique. Le défi, c'est d'avoir des formateurs capables de former ces jeunes-là qui deviennent compétitifs. Le deuxième défi, c'est que nous devons être capables d'harmoniser la formation et aussi le défi de la création. Le 24e FESPACO ouvre ses portes le 28 février prochain et l'ISIS espère, comme les années précédentes, récolter les lauriers à l'heure des récompenses. Le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs était ce matin dans les locaux de votre télévision, la télévision du Burkina. Filiga Michel Sawadogo est venu encourager les agents de la nationale du son et de l'image. Il a également constaté les conditions dans lesquelles ils travaillent. Kadi Sandogo. Encourager le personnel de la télévision nationale et demander son accompagnement pour la couverture des activités du ministère des Enseignements secondaires et supérieurs. C'est l'objectif de Filiga Michel Sawadogo qui a visité les locaux de la chaîne nationale. Cette visite a permis au ministre de toucher du doigt les réalités que vivent la chaîne au cœur des grands événements. L'objectif de notre travail au sein du ministère des Enseignements secondaires et supérieurs étant d'accroître l'accès à l'éducation. Le gouvernement aura à cœur d'étudier les besoins de la télévision nationale, surtout dans le contexte actuel où on va vers les élections, de manière à la doter des moyens nécessaires à un travail de qualité. Une visite bien appréciée par le directeur de la télévision nationale du Burkina. Un encouragement que nous prenons comme étant une motivation, qu'un membre du gouvernement se déplace pour venir voir nos réalités. Parce que vous savez que depuis que la RTB a subi le passage des populations qui étaient révoltées contre ce qui s'est produit, je peux dire qu'à l'heure actuelle, nous attendons toujours une réaction forte de l'État. Nous n'avons bénéficié de rien pour l'instant, mais nous n'avons pas perdu
à l'esprit que le contexte est assez difficile pour le gouvernement, mais le personnel est vraiment dans l'attente de ce déclic. À l'occasion, le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs a remis des documents au directeur de la télévision. Il s'agit de l'annuaire statistique et du document de politique sous-sectorielle des enseignements secondaires et supérieurs. Pendant que le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs était dans les locaux de la télévision du Burkina, les étudiants, eux, étaient en grève. L'Union nationale des étudiants du Burkina et l'Association nationale des étudiants du Burkina, en plus de revendiquer de meilleures conditions de vie et de travail, sont mécontents d'une entrevue qu'ils ont eue avec leur ministre de tutelle sur leur plateforme revendicative. Claudine Bikaba, reportage. La rencontre que nous avons eue avec le ministre s'est tenue le 12 février. C'était juste une rencontre de prise de contact. Et il nous a signalé qu'il n'est pas venu avec des réponses fantastiques. Une prise de contact jugée dilatoire et même qualifiée de mépris par ses étudiants. La conférence de presse que l'Union générale des étudiants burkinabés UGEB et l'Association nationale des étudiants burkinabés ANEB ont organisée vise, selon eux, à présenter leurs préoccupations au grand public, mais aussi à interpeller les autorités. Il y a 30 points de revendication dans la plateforme et tous les points s'équivalent. Et on a dit, ce n'est que la synthèse des problèmes que nous rencontrons. Un autre point très sensible pour ces étudiants évoqué lors de ce point de presse est la suspension du système LMD décrié ici. Dans tous les pays là où le LMD a été appliqué, il faut des infrastructures. Et l'université de Ouagadougou et de Ouagadougou a un manque en infrastructures. Il faut un personnel enseignant. Et nos universités là, encore à ce niveau, n'ont pas assez de personnel enseignant. Par ailleurs, les étudiants disent attendre une réaction de la part des autorités. Dans le cas contraire, ils mèneront d'autres actions pour la satisfaction de leurs revendications. La Haute Autorité de contrôle des importations d'armes et de leur utilisation sensibilise les élèves des écoles professionnelles. Hier, c'est à l'Institut des sciences et techniques de la communication qu'elle a ouvert classe sur les bancs les élèves de l'ISTIC et de la police nationale. Si Sylvestre, Jacques Lamissa-Tarpaga. Des élèves journalistes et des élèves policiers dans une même classe, ils sont réunis pour une conférence sur la problématique de l'importation et de l'utilisation des armes au Burkina Faso. L'initiative est du bureau des élèves de l'ISTIC, l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication, en collaboration avec la Haute Autorité de contrôle des importations d'armes et de leur utilisation. La situation sécuritaire, ce n'est pas seulement au niveau du Burkina Faso. Nous avons un peu de conflits un peu partout. Donc les armes circulent, surtout les armes légères circulent beaucoup. Et notre mission, avec les forces de défense et de sécurité, nous devons travailler à empêcher ces délinquants d'avoir les armes. Voilà pourquoi aujourd'hui, il faut contrôler l'importation des armes et leur utilisation. Une fois que ces élèves-là vont sortir, ils seront sur toute l'étendue du territoire et l'information peut passer à tous les niveaux. Si pour les futurs policiers, l'importance d'une telle rencontre de réflexion est évidente, elle est aussi pour les futurs hommes de médias. En tant qu'élèves journalistes, nous sommes vraiment en première ligne pour vraiment maîtriser ces questions-là. Pour pouvoir parler de l'importation des armes et de leur utilisation, il faut que des conférenciers de la trempe du colonel-major Dibana Zerbo puissent nous entretenir sur la problématique de façon à ce que nous puissions bien cerner tous les contours pour pouvoir mieux rendre ça dans les papiers, radio et presse écrite. Pour les étudiants, ce type d'activité est à saluer car au-delà des connaissances et des expériences qu'ils partagent, elles sont une occasion pour fraterniser et jeter les prémices d'une future collaboration sur le terrain. Comment mettre le patient au cœur de son traitement sanitaire? La question a suscité une session de formation au profit des agents de santé et de certaines organisations de la société civile. L'initiative est du réseau d'accès aux médicaments essentiels qui espère que tous les acteurs du secteur de la santé vont s'approprier cette nouvelle approche. Éléonore Ouedraogo-Yerebanga.
Les prestations de services et de soins au Burkina Faso ont connu une amélioration au cours de la décennie écoulée avec une hausse des indicateurs d'utilisation des services. Cette affirmation du ministère de la Santé n'inclut malheureusement pas la participation des patients dans leur traitement sanitaire. Et le réseau Accès aux médicaments essentiels pour pallier ce déficit a initié une formation sur l'approche centrée sur le patient. Une approche de planification, de prestation et d'évaluation des soins de santé fondée sur des partenariats avantageux pour les patients, les familles et les professionnels de la santé. Les patients sont passifs et les professionnels de santé traitent les maladies sans chercher toujours à comprendre le patient. Et ici, nous voulons que l'agent de santé comprenne aussi bien le patient que la maladie. Et nous pensons que comme ça, la qualité des soins se verra améliorée. Il va s'agir pour cette formation de renforcer les compétences des prestataires et représentants des réseaux de soutien des patients sur l'approche qui veut inciter ces derniers à participer à la prise de décision en rapport avec leurs soins. Voilà, c'est tout pour votre édition synthèse. Merci de l'avoir suivi. Agréable suite de soirée à toutes et à tous en compagnie des programmes de la télévision du Burkina. À demain. Bonsoir.